Salut mes petites fourmis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo sur le suivi d'élevage de mes Messer Barbarus. Donc le suivi d'élevage numéro 5. Alors comme vous le voyez ici, on est en observation de l'ADC. Alors tout d'abord je vais vous dire un petit peu les petites nouveautés. Tout d'abord le nid a changé. Et oui, j'ai changé de nid comme je vous l'avais expliqué en fait. Déjà premièrement, le nid avait des moisissures. Du coup c'était impératif de le changer. Deuxièmement, j'ai changé aussi de chauffage. J'ai trouvé un nouveau système super intéressant. Donc avec un petit thermostat qui me permet de contrôler la température avec une sonde. Et ensuite un nouveau tapis chauffant qui marche. Alors peut-être que l'autre marchait, mais bon, il va falloir que je le teste. Ensuite on a aussi la présence d'un grenier à graines. Et oui, j'ai enfin déplacé des graines et ça je suis vraiment super content. Parce qu'avant elles ne le faisaient pas. Et là du coup elles ont mis les graines au plus près du chauffage environ. Et le pain fourmi aussi. Mais du coup au niveau de mon chauffage, j'ai fait exprès de chauffer que la partie haute du nid. Parce que si on estime qu'on est comme dans la nature, bah, il n'y a que la partie haute, donc au niveau du dôme, s'il y a un dôme, comme les Formica rufa, alors c'est la partie qui va être la plus chaude. Voilà. Et la partie la plus basse du coup va être en dessous. Bon. Au niveau de la partie basse, par rapport aux températures que je donne, on est environ 19-20 degrés, et au-dessus on est plutôt du 22, 23 et voire 25. Voilà, on est quand même sur une différence assez importante, mais au moins on verra quel endroit les fourmis préfèrent, si elles adorent le chauffage, si elles n'aiment pas trop. Ça me permet en même temps de juger un petit peu les caractéristiques de cette gene, hein, parce que comme vous peut-être le savez, ou peut-être pas, hein, par rapport au nouveau, et ben les messors ou différentes espèces ont différentes caractéristiques personnelles. Et oui, par exemple, on peut dire les humains, ça aime par exemple les carottes. Et ben, des fois, il y en a qui aiment pas les carottes. Et oui, ça dépend en fait de la personne, ça dépend de... Et là, c'est pareil pour les fourmis. Ça dépend. Vu que c'est une espèce assez sociale, elles vont quand même aimer, mais voilà, en fait, c'est différent. Elles peuvent aimer une nourriture, mais elles l'aiment parce qu'elles sont que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment diversifier, parce que vous verrez que des fois, alors par exemple la nourriture pour poisson que je vois juste là, elles en ont pris 2-3, mais elles n'ont pas pris énormément, elles auraient pu tout prendre. Là par exemple, quand on regarde le petit grenier juste ici, et ben on remarque que il n'y a pas énormément de graines noires, mais plutôt des graines assez grosses. Et là, toutes les graines de quinoa sont posées juste ici. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question? Moi, je pense que surtout, les fourmis attendent de voir... En fait, elles attendent. Pour moi, il va y avoir... dès qu'elles sentent qu'elles en manquent un petit peu, voilà, c'est les fourmis qui gèrent. Alors, juste... donc là, je vais vous montrer le nid. Alors, du coup, on se retrouve pour le petite présentation du nid, hein, voilà. Donc, elles se sont positionnées comme ça. Comme vous voyez en dessous, il y a encore des taches d'eau parce que j'avais un peu trop humidifié. Normalement, je crois que j'avais humidifié hier. Alors, normalement, du coup, vu que j'ai humidifié hier, je pense que je vais humidifier tous les 4 jours. D'ici 2-3 jours, je devrais humidifier. Un tout petit peu, bien sûr, pas trop. Ça, c'est le grand changement. Elles ont enfin mis du pain fourmi. Et oui, ça, elles le faisaient pas avant. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Mais on voit la présence de pain fourmi. Alors je sais pas si c'est un pain fourmi, je pense que c'est aussi une anti-moisissure qu'elles font naturellement. Et là ouais, on le voit bien derrière, il y a du pain fourmi, même des graines qui sont où. Après c'est peut-être aussi le matériau, hein, faut pas se tromper, mais on voit bien la présence de graines. Ici on voit un major, majoritairement un petit stockage ici. J'avais vu aussi 2-3 graines ici. C'était quand même assez grosses graines. Alors ici on remarque une graine assez noire, on dirait. Attendez, je vais vous faire une petite mise au point. Ouais, on voit qu'elle a été grignotée. Ici on voit la présence de grappes. Elle a bien pondu la reine. Même des grappes qui sont en train de se transformer, j'ai l'impression. Ici on a vraiment des magnifiques un attroupement en fait. Je pense que elle protège la reine, le couvent, tout ça, parce que le nid est un petit peu grand encore pour elle. Malheureusement, là on voit la reine, je crois. Ou peut-être pas. Attendez, je sais pas si c'est la reine, ça. Non, c'est même pas la reine. C'est pour vous dire que des fois il y a des majors, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Là par exemple, ça c'est un minor. Les majors, on les reconnaît tout de suite en fait. Pour les nouveaux, hein. C'est vraiment, elles ont le gastre au milieu. Elles ont un gastre assez particulier. Là par exemple, celui-là. C'est un major, ça voit, il est gros, il est imposant, mais celui-là, enfin un petit zoom, celui-là, non, parce qu'il n'a pas le gastre au milieu assez imposant, ça se voit tout de suite. Et pour la différence d'une ouvrière,
Vraiment, ça c'est vraiment la taille et en fait la qualité un petit peu. Et là on voit une... Attendez, est-ce qu'on est en train de voir qu'est-ce qu'elles font les fourmis? C'est magnifique ce qu'on voit. Vraiment, vous verrez les qualités de vidéo en fait, quand vous allez voir bien sûr. Et vous verrez, c'est 10 fois plus belle qu'avant. Ce que j'avais présenté dans la dernière vidéo. Malheureusement, dans la dernière vidéo, j'avais fait une petite erreur en fait au niveau du tournage en fait. J'arrête pas de dire en fait, non bref. Et en fait, c'est pour ça que j'arrête pas de le dire bref. Et là, oui, je crois que c'est bien c'est même pas, c'est une graine qu'elles sont en train de manger. Et, oui, mais non mais sérieusement, je pense qu'on a vraiment une qualité dingue. On voit l'œil de la fourmi, une grappe d'œuf, et là, je pense que c'est une graine qui est en train de se faire manger par le major. Ici, on voit une ouvrière, même mineure peut-être. Peut-être la reine, attendez, pour la longueur. Ou peut-être la reine. Ah non, c'est parce que je zoome. Mais regardez, quand on dézoome, on voit très clairement que non. Ce major, imposant. C'est fou, je trouve, les vidéos que j'arrive à tourner maintenant. Avec, oui, je tourne avec mon téléphone, hein, ceux qui veulent savoir. Ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, dire, ouais, les qualités que tu fais, ou peut-être les qualités qui sont mauvaises. Hein. Et honnêtement, voilà. Après, par contre, on n'a peut-être pas vu la reine. C'est assez dommage, je ne sais pas où elle est. Elle va se cacher dans ce tas-là. Puis je vais laisser la repérer à l'œil nu. Du coup, sans la caméra. Juste ici, c'est son gastre. Elle doit être juste derrière, j'imagine. Elle se protège un petit peu avec les ouvrières plutôt. Et ce que je trouve magnifique, c'est ce truc-là. On remarque très clairement le pain fourmi, ainsi qu'un petit peu les rayures, hein, si vous remarquez, ou plutôt le flash, je dirais. Et la colle aussi qui a été utilisée, mais c'est pas le problème ça. C'est vraiment que c'est... Ouais, elles ont tapissé. Ouais, c'est ça, elles ont tapissé d'un tapis. Elles sont en train de tout tapisser là. Parce que, ce que je vous ai peut-être pas dit, mais c'est que cet endroit-là était aussi utilisé dernièrement. Attendez, là on voit une petite transport de graines. Et donc voilà, là on voit vraiment la graine qui est juste en dessous. Je pense qu'elle est en train de déposer de la salive. Donc c'est comme ça qu'elle fabrique leur pain, elles mettent de la salive. Leur salive présente de l'amylase. Donc ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas encore en classe assez haute pour savoir qu'est-ce que c'est, en fait c'est une enzyme. Une enzyme, ça détruit, ça découpe en fait des molécules. Donc l'amidon c'est des molécules de glucose. Et peut-être d'autres choses, et du coup, l'amylase, ça découpe en deux, en fait. Ça va découper en deux ces molécules de glucose et produire à la fin du glucose. Et le glucose, elles vont manger. Donc au total, c'est ça qu'en fait, et du coup, du glucose, c'est du sucre. Et donc du coup, dans la réflexion, en fait, les fourmis se servent des graines pour avoir du sucre. Et voilà, en fait, elles se servent des graines pour avoir du sucre. Donc ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'en leur donnant du liquide sucré, des choses comme ça pourrait les nourrir? Et on peut se dire que oui, on peut les nourrir comme ça, mais il faut pas les nourrir extrêmement beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment pas leur méthode. Genre dans l'évolution, les messors, vraiment, ont été adaptés à manger des graines pour produire. Voilà, je fais un petit cours assez intéressant. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont comprendre et qui vont trouver ça assez intéressant. D'autres personnes un peu plus jeunes, malheureusement, vont peut-être pas comprendre. Mais voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu... faire comprendre à mes abonnés, du coup vous, que voilà, il y a quand même un petit peu de science et quand même des choses super intéressantes qu'on peut savoir là-dessus. Et par exemple, j'ai même appris récemment que les Formica rufa, elles avaient pas les Formica rufa, mais en général les Formica, peut-être pas les Formica, mais genre les fourmis en général ont la peur du creux. En fait, l'expérience qui avait été faite, c'est qu'ils avaient mis une boîte en carton vide au-dessus d'un dôme de Formica rufa, ils l'avaient rempli de brindilles. Et je trouve ça super intéressant de savoir ça parce que ça veut dire vraiment que comment elles peuvent savoir qu'il y a un creux, pourquoi elles ont peur. Et c'est là où c'est l'intérêt des fourmis. Parce que si vous avez des fourmis, vous avez quand même un intérêt, soit l'observation, soit la découverte de choses. Et sachez aussi que les fourmis datent d'avant notre époque. Donc c'est vraiment se dire qu'elles ont peur du creux. Ça veut dire que dans l'évolution de l'homme, il y a un moment où on a eu aussi peut-être cette peur du creux. Donc par exemple, la peur du vide, et oui, c'est peut-être là où ça vient. Bon, on va peut-être pas partir dans des termes un petit peu trop scientifiques ou des réflexions un petit peu trop
psychologique, mais voilà, je trouve ça super intéressant de savoir ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de ces magnifiques messors, avec cette magnifique image. Je suis totalement modeste, oui. Non, mais sérieusement, je trouve vraiment que les images, elles sont magnifiques, je pense que vous le verrez aussi. Hein. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça beau. N'hésitez pas aussi à me dire si je dis des bêtises, hein, parce que malheureusement, je fais peut-être des vidéos ainsi que des fourmis depuis 2017, et ça peut m'arriver à dire des bêtises. N'hésitez pas à me dire n'hésitez pas si je dis des bêtises, ou n'hésitez pas à confirmer des choses que je dis aussi. Parce que ça serait super intéressant, au moins je serais content de savoir que ce que je dis, bah c'est vrai. Allez, moi je vous laisse, c'était la fourmi. N'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à expliquer pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous n'avez pas aimé. Allez, moi je vous laisse, à plus.